Départ imminent. Feten immédiatement en tête, suivi de Henel numéro 12. Ensuite vient le peloton avec Hadra qui vient en troisième accompagné de Habibat el-Kull le long de la corde. Feten galope de longueur devant Henel et Hadra. Ensuite viennent Gilwa en compagnie de Hjeila. Elles sont groupées de longueur derrière toujours Feten 100 mètres. Feten dans cet ordre au passage des 1200 mètres est en tête, suivi toujours par Hadra, suivi également par Henel le long de la corde. Ensuite vient un peloton, on retrouve Hjeila, Habibat el-Kull ainsi que Gilwa en troisième position. Après le 1000 mètres, Feten continue dans son allure de longueur devant Hadra qui a beaucoup de ressources à cet instant et elle est attaquée immédiatement par Gilwa qui vient en troisième position, suivi de Rawaish el-Badr maintenant en quatrième à 800 mètres de l'arrivée. Les pouliches abordent le virage des 600 mètres. Feten est toujours en tête et va subir l'attaque de Rawaish el-Badr à l'extérieur. Gilwa est au centre. Hadra et Hjeila ont rétrogradé. Les pouliches d'âge, ce sont elles qui sont en tête, c'est-à-dire toujours Feten avec Gilwa qui vient l'attaquer, avec également Dermesh qui est la plus facile à l'entrée du tournant, suivi de Hibat el-Janoub. Dermesh vient attaquer Gilwa à l'entrée du tournant. Feten rétrograde, Rawaish el-Badr revient au centre, mais c'est Dermesh la plus facile et qui va disputer l'arrivée sûrement avec Hibat el-Janoub. Dermesh à 100 mètres du poteau a pris une sérieuse avance. Hibat el-Janoub à l'extérieur, Gilwa au centre, mais ça va, c'est Dermesh qui s'impose dans le prix de l'Anad de longueur arrivée. Dermesh, photographie entre Hibat el-Janoub sûrement deuxième et Gilwa troisième. Partez. Immédiatement, Hamza Razouani se sont détachés du peloton. Ils sont suivis par Rilal, deuxième position, Galb Kbir, Hemma Wakaram qui forment le groupe de tête avec Haïdeb Kartaj. À présent, pour aborder les 1400 mètres, toujours en botte à botte avec Hamza le corde et Gezdour, son extérieur. Hamza Gezdour lutte pour avoir la tête du peloton. Ensuite vient Hemma Wakaram suivi de Hannibal Carthage qui commence à progresser, passe en troisième progression, en troisième position. Hamza a pris finalement l'avantage et devant Gezdour qui revient à la charge, tandis que Hannibal Carthage vient avec beaucoup de ressources à 800 mètres de l'arrivée et le peloton se regroupe. Haïdeb Carthage vient aussi à son extérieur. Hamza redémarre. Hannibal Carthage maintenant est en deuxième position devant Haïdeb Carthage et Gezdour toujours dans la course au centre mais très sollicité, ainsi que Fatah Quraish qui vient dans le peloton. Ils sont aux 600 mètres et Haïdeb Carthage a beaucoup de ressources avec Hamza, tandis que c'est Hannibal Carthage plutôt qui a des ressources devant Haïdeb Carthage et Razi qui commence à s'annoncer. À présent, Haïdeb Carthage a pris Hannibal Carthage a pris l'avantage sur Haïdeb Carthage et sur Razi. Ces trois chevaux vont disputer l'arrivée sans problème avec Hannibal Carthage le long de la corde et Razi qui termine de plus en plus fort. Razi et Haïdeb Carthage luttent. Hannibal Carthage garde encore un petit avantage aux abords du poteau. Nous avons Haïdeb Carthage qui prend l'avantage. Razi revient. Photographie pour l'arrivée avec Haïdeb Carthage et Razi pour la première place. Hannibal Carthage est troisième. Imminent. Départ imminent. Parti. Au
premier passage devant les tribunes, c'est Attractive qui se charge du train et galope librement devant l'inédit Craftsmanship, tandis que les autres sont relégués à plus de 400 longueurs. Attractive galope devant Craftsmanship, tandis que Vegas viennent avec la Brideau. Après le tournant des écuries, Attractive avec un train très soutenu galope toujours de longueur devant l'importé Craftsmanship en tête, tandis à rapprocher Wildfire et Vegas ensemble. Les chevaux sont à 1400 mètres du poteau et c'est toujours Attractive qui est en tête, 2-3 longueurs devant Craftsmanship, tandis que se rapprochent maintenant Vegas, Labrido et Wildfire. Au passage des 1100 mètres, Craftsmanship essaye d'attaquer Attractive tient le coup et redémarre, elle a soufflé et garde 2 longueurs d'avance sur Craftsmanship qui essaye de revenir en pleine piste, tandis que maintenant Wildfire se lance à sa poursuite. Attractive est en tête 1 longueur encore, tandis que Vegas, c'est Wildfire qui vient en 3e position et derrière Craftsmanship. Craftsmanship prend un léger avantage, mais Attractive résiste. À présent, Wildfire qui attaque Craftsmanship. Lutte avec Craftsmanship à présent qui va être débordé par Wildfire. Wildfire a pris l'avantage et se détache devant Craftsmanship et Attractive, suivi de Labrido. À l'entrée de la ligne droite, Wildfire 2 longueurs devant Craftsmanship, tandis que Labrido vient fort également sur l'importé à mi-ligne droite. Wildfire contrôle la course et Labrido vient en 2e position. Aux apports du poteau, arrivé Wildfire, Labrido, Craftsmanship, Attractive. Départ imminent. Départ de la 4e course, le prix de la FNAC. Esteftah, le numéro 1, a pris immédiatement le commandement d'un Quraysh suivi de Ijtihad. Esteftah est rejoint et même dépassé à cet instant par le 2 Iqtisah qui prend le commandement à son tour. Iqtisah suivi d'Esteftah devant Ibn Quraysh, suivi de près par Ijtihad en 4e position et qui précède le 13 Shuruq qui vient 5e à cet instant devant Asharni en 6e position. Ibn Quraysh vient en 4e position, tandis que le 2 Iqtisah aux 900 mètres mène d'une longueur et va subir l'attaque à présent du 3 Ijtihad. Iqtisah est rejoint par Ijtihad à 900 mètres de l'arrivée. Ijtihad galope librement et vient attaquer Iqtisah pour lui prendre un léger avantage, rejoint tout de suite par toujours le numéro 13, Shuruq, qui vient d'âge, mais déjà Ijtihad a pris de l'avance et va aborder la ligne droite nettement détachée devant Ibn Tash'ambi qui se lance à sa poursuite. Avant l'entrée de la ligne droite, Ibn Tash'ambi revient à 2 longueurs derrière Ijtihad qui est très sollicité. Ces 2 chevaux vont participer à l'arrivée sans aucun doute, avec toujours Ijtihad en tête sous l'attaque de Ibn Tash'ambi qui s'est rapproché petit à petit. Ligne droite magnifique, toujours entre
اجتهاد à la corde et Ibn Tash'ambi à l'extérieur. Ijtihad résiste aux abords du poteau. Ijtihad a toujours l'avantage au poteau. Ijtihad l'emporte devant Ibn Tash'ambi. L'as Istiftah est troisième. والآن استعراض الخيول المشاركة في الجائزة الكبرى لرئيس جمهورية. رقم 1 الجواد حالم والمالك السيد مراد غرغار والراكب بيير بازيه. رقم 2 الجواد حماس الجنوب على ملك اسطبلات عثمان الراجحي والراكب عكاري. رقم 3 الجواد حل البيبان على ملك سيد علي عيفاوي والراكب علي زويدي. رقم 4 حنبل على ملك سيد عمار أبو عبيد والراكب كريم وهابي. رقم 5 جواد حوت علي على ملك الأنسة أفريكانو والراكب أيمن نفزي. رقم 6 الجواد حلب على ملك départ imminent. Parti. Au premier passage devant les tribunes, nous retrouvons en tête le numéro 7, Hakim El-Badr. Hakim El-Badr mène devant Hiba, mène en compagnie de Hijazia avec le 16, Hayajan El-Bahar. À présent, c'est Hayajan El-Bahar qui prend le commandement devant Hakim El-Badr, suivi par Halem qui vient à l'extérieur. Peloton très touffu. À présent, forcing de Hayajan El-Bahar sur El-Badr avec Halem qui vient à l'extérieur en troisième position. Maintenant, c'est Houri qui est en tête. Houri a pris le commandement avec le 16, Hayajan El-Bahar. Houri Hayajan El-Bahar mène à cet instant devant Halem, suivi de Hiba en quatrième position. Ensuite, Hakim El-Badr qui vient cinquième. Au passage des 1000 mètres, c'est le 14 Houri qui est marqué de près par le 16 El-Bahar, avec Hiba qui va très bien à cet instant, avec un forcing à l'extérieur de Halem qui essaye à présent le démarrage. Les chevaux sont aux 800 mètres et regroupement avec Hiba qui trouve le passage à la corde. Hiba avec Halem, tandis qu'à l'extérieur nous avons Haki Husni El-Badr qui vient également et qui prend l'avantage. Husni El-Badr et Hiba sont à la lutte avec Husni El-Badr et Hiba sont à la lutte avec également Houlani qui vient. Hiba a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite, il reste 300 mètres de course et Hiba à la lutte, Hiba à côté corde à la lutte, tandis que
le 12, Hosni El-Badr l'attaque, Hosni El-Badr et Hijaziya qui vient en pleine piste, Hijaziya qui vient à l'extérieur, Hijaziya, Hiba Hijaziya et le 15, Hached, Hiba Hijaziya, Hached, dans cet ordre en photographie à l'arrivée. شكور Départ imminent, tous les chevaux sont partants. Partez. Immédiatement, c'est le 15, Karina Lux, qui s'élance en tête, suivi par Vada Choice et le reste du peloton. Karina Lux dans le virage des écuries mène de Vada Choice devant Performing qui vient en deuxième position cet instant, ainsi que du 13 Performing accompagné de Vada Choice, également Silver Lux en face. Le train assuré par Karina Lux, toujours devant Performing, accompagné de Vada Choice et du peloton qui se regroupe à 1400 mètres de l'arrivée. Et ils vont bientôt 1200 mètres et c'est toujours Karina Lux qui est en tête, suivi de Performing, accompagné de Vada Choice, tandis que Linamix à présent fait un effort pour venir avec les chevaux de tête, suivi par Silver Lux en 5e position, après le passage des 1000 mètres. Karina Lux toujours en tête, détachée de deux longueurs qui impriment un train très sévère à la course, tandis que Linamix Lux à présent vient se placer en 2e position, accompagné par Proud qui s'est rapproché à l'extérieur complètement. Les chevaux sont à 800 mètres de l'arrivée. Karina Lux est toujours en tête. Devant Proud qui vient vers Lux et avec Linamix qui a pris l'avantage. Linamix a l'avantage de la corde devant Proud et Silver Lux. Ils sont à 350 mètres de l'arrivée et Proud à présent est déclenché et prend l'avantage. Proud a pris l'avantage devant Silver Lux, devant également Linamix Lux et Vada Choice qui vient à l'extérieur. À 100 mètres de l'arrivée, la lutte pour la première place entre Proud et Linamix. Proud et Linamix sont à la lutte devant Vada Choice et également Iris Café aux abords du poteau. Aux abords du poteau, Proud garde l'avantage sur Linamix devant le 11 Sevillano qui prend la 3e place.